48 heures, il y a une volatilisation du produit et une post-volatilisation, et que les gens qui se trouvent autour, évidemment, vont respirer malgré eux cet air. Et là, on me dit, non, 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 il n'y a pas de danger imminent, vous ne pouvez pas reculer les pesticides de synthèse, vous n'avez même pas le droit de ça. Hein, on me dit, c'est pas à vous de le faire, c'est au ministre de l'Agriculture. Sauf que le ministre de l'Agriculture, celui-ci comme les autres, ils ne font rien. Ils ne font rien. Et nous avons démontré auprès du tribunal, est-ce que nous allons être entendus, que ceux qui autorisent sur le marché, ceux qui autorisent la vente de ces produits, disent, à force d'être harcelés, à force d'être questionnés, y compris par les parlementaires qui sont ici présents et que je remercie, à force de leur poser cette question, ils finissent par écrire que jamais ils n'ont regardé, avant de mettre les produits, d'auto-autoriser les produits sur le marché, ils n'ont jamais regardé les conséquences que ça pouvait avoir sur la santé des riverains. Ils le reconnaissent. Nous sommes, si vous voulez, devant quelque chose qui va être de l'ordre du Mediator. C'est extrêmement grave la façon dont aujourd'hui les gens sont empoisonnés. Mais je voudrais dire ici, très clairement, parce que dans ma commune, il y a une grosse manifestation de la FNSEA. Nous ne confondons pas FNSEA et agriculteurs. Nous savons aujourd'hui que les agriculteurs ne sont pas informés des dangers de ces pesticides, vraiment. Donc nous avons vraiment un devoir de travailler avec eux. Et je signale que si ceux qui ont mis en place, ceux qui ont contesté les médiators, ceux qui ont vraiment prouvé les dangers de ce médicament, on n'a jamais été accusé, les pharmaciens, de les avoir vendus. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut qu'on dise à nos agriculteurs. Non, il n'y a pas d'agribashing. Non, on n'est pas en train de vous accuser de quoi que ce soit. Non, nous essayons de travailler ensemble sur une question de santé publique, tout bêtement. Donc merci beaucoup pour votre... Et nous allons continuer. Nous allons continuer. Il y a ici plusieurs maires qui me soutiennent, parce qu'ils ont pris le même arrêté. Et la preuve que cet arrêté n'est pas contre les agriculteurs, c'est que dans ces communes, Nanterre, Sceaux, Gennevilliers, Malakoff, ce sont Paris, ce sont des communes qui n'ont pas d'agriculteurs, mais qui ont un problème avec les pesticides de synthèse, notamment dans les copropriétés, parce que notre ami Joël Labbé n'a pas réussi à lutter contre les lobbies qui ont empêché cette action. Mais il va le faire, n'est-ce pas, Sir Joël? Il va le faire. Et donc, il y a donc une vraie difficulté aussi d'épandage de ces pesticides de synthèse sur l'entretien des voies ferrées, l'entretien des copropriétés. Et les maires ont pris ces arrêtés-là parce qu'on est contre les pesticides. C'est là qui est notre affaire. Et on doit pouvoir protéger, on doit être autorisé à protéger nos populations des pesticides de synthèse tant que l'État ne le fait pas lui-même. Et je vais laisser la parole à... Florence Bresson, qui est adjointe au maire de Sceaux et qui coordonne le collectif des maires ayant pris des arrêtés anti-pesticides. Merci Daniel. Oui, bonjour. Alors, la semaine du 18 mai, il s'est passé beaucoup de choses, parce que nous sommes 4 maires, 2 à la campagne, 2 à la ville. Avec Gennevilliers et Sceaux, à 2 jours près, on a passé le 20 et le 22 aussi un arrêté. On ne se connaissait pas à ce moment-là, et puis quand ça a commencé à faire un peu de bruit, on s'est parlé, et on s'est dit finalement, qu'on soit à la ville ou dans le milieu rural, on a la même problématique, et la problématique, elle est contre ce produit. Et c'est pas un problème de distance, parce que quand je suis sur un trottoir, en train de marcher dans la rue, en ville, et que je passe à côté d'une copropriété qui a ces produits-là, eh bien je suis autant polluée que si je suis au bout de mon jardin face à un champ. Alors, quand on a parlé, c'était lors d'un week-end, on s'est textoté en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée un collectif des villes, un collectif des champs, ou est-ce que finalement, on n'est pas sur les mêmes sujets et ensemble, on arrivera à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin.
C'est donc la décision qu'on a prise. Alors depuis, on se quitte quasiment plus. En tout cas, on est très très contents. On est quand même nombreux dans le 92 à être présents aujourd'hui parmi vous et à soutenir Daniel. On compte aussi sur sa présence le 29 octobre, parce que le 29 octobre, ça sera l'effet inverse, on sera nous au tribunal. Donc on vous racontera tout cela. En tout cas, merci à vous et puis bravo pour cette mobilisation. Et puis je pense qu'on peut applaudir bigrement Daniel. Et tous les maires, bien évidemment. Bravo. Et on vous invite à faire des comités de soutien partout où les maires courage se lèvent. Bonjour, 2 mots pour renouveler encore mon soutien à Daniel Cueff et l'ensemble du collectif des maires audacieux qui ont osé prendre leurs responsabilités. On a assisté à une plaidoirie que je qualifierais d'exceptionnelle du point de vue de l'argumentaire entre Daniel et son défenseur. Voilà, alors maintenant, comme il l'a dit, ce n'est pas gagné, c'est sûr, mais c'est pas perdu non plus du tout. Et quoi qu'il arrive, le débat est lancé. Et comme l'a dit Daniel, les agriculteurs, ce n'est pas la FNSEA. Les agriculteurs, c'est un monde extrêmement respectable, et je tiens publiquement, au nom d'un certain nombre, à dire notre respect pour le monde agricole et faire en sorte qu'on s'en sortira quand tout le monde va pouvoir se mettre autour de la table. Les agriculteurs conventionnels, les agriculteurs bio, les élus, les parents d'élèves, les ONG de défense de l'environnement, pour que véritablement on puisse s'en sortir. Alors Daniel a évoqué tout à l'heure les copropriétés. Le 25 octobre, donc prochain, mais c'est tout prochainement, on organise un colloque au Sénat justement sur les trous dans la raquette de la loi Labbé. Ce sont les cimetières, ce sont les terrains de sport, ce sont les copropriétés d'habitat, ce sont aussi les espaces des entreprises, des sociétés, que ce soit les parkings ou les espaces verts. Donc tout ça, on va continuer d'en parler et continuer de faire avancer la protection des populations parce qu'on le sait, les alternatives existent et sont déjà en place pour ceux qui souhaitent les mettre. Je vous remercie. Merci Joël Labbé, sénateur issu du Morbihan. Et n'oubliez pas les voies ferrées, sénateur. Les voies ferrées sont aussi concernées. Oui. Ah oui, c'est important, c'est le premier client. 38 000 tonnes par an. Voilà, vous montez, je vous passe le micro après. C'est Monsieur Yurgos, professeur d'université, fin connaisseur du non-danger des pesticides. Non-danger, c'est important. Je ne sais pas par où commencer, parce que la légitimité de l'enseignant-chercheur est celle, encore une fois, que lui confère sa lecture de la science et ainsi de suite. Mais je vais aller bien au-delà parce qu'un scientifique n'est pas nécessairement, je dirais, en dehors de la société, c'est aussi un citoyen. Donc, si je veux me tourner vers la dangerosité des pesticides, et j'utilise sciemment le terme pesticide et pas phytopharmaceutique, ça m'agace à chaque fois de faire des assimilations pour des molécules qui sont fabriquées pour tuer, je me tournerai vers le rapport d'information parlementaire qui a été publié en 2018 à la suite des assises de l'alimentation. Le rapport est accablant. Moi, scientifique, je vous aurais dit, il y a des présomptions fortes, etc. Le rapport est accablant et préconise l'abandon des pesticides. Je vous signale qu'un des 2 présidents de cette mission d'information est un ancien de la FNSEA. Donc on ne peut pas, encore une fois, dire qu'il y a des idéologies d'un côté et puis du pragmatisme de l'autre. Je pourrais vous raconter comment la science évolue, découvre des nouvelles pathologies et ce rapport, encore une fois, tombait à pic parce qu'on avait découvert l'épidémie dans les enfants qui sont exposés dans le ventre de la mère et juste après la naissance, la perte dans le développement, enfin des atteintes du développement cognitif. Les atteintes du développement cognitif de l'enfant, je ne comprends pas qu'une société puisse se dire digne, je dirais, de se regarder dans le miroir et qui ne prend pas la santé des enfants comme première priorité. Et donc là, nous avons un sujet qui n'est même pas pris en compte dans les évaluations des risques.
Donc nous avons l'ANSES, et je voudrais dire 2 mots sur l'ANSES parce que j'y ai des copains. Il y a des gens avec qui j'ai des rapports, je dirais, de respect. Et donc l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, est prise dans un piège d'une législation, d'une réglementation extrêmement conservatrice qui exige de plus en plus de preuves et des preuves pour avoir des certitudes. Et je dirais à ce moment-là, quand on a des données d'effets sanitaires avérés et qu'on exige de nouvelles études, ça veut dire que l'on va sciemment exposer de nouvelles populations sur lesquelles on va faire une expérimentation pour apporter la preuve définitive des effets des pesticides. Et ça, c'est totalement inacceptable. On ne peut pas avoir le citoyen comme cobaye. Il faut, à un moment, dire les preuves sont suffisantes et on interdit. Après, l'arrêté des 150 mètres est totalement dans l'esprit de la loi, puisque la loi dit qu'il faut prendre des mesures sur la base d'informations, le règlement européen, sur la base d'informations incomplètes. Il est complètement sur le principe de précaution. Et la mesure d'éloignement est une mesure de bon sens, dans le sens de protection de la population, et ça sera à l'État de venir démontrer si elle est efficace ou pas. Ça sera l'occasion d'alimenter le projet, le plan Ecophyto, puisque l'État s'est engagé à réduire la consommation des pesticides de 50%, initialement en 2018, maintenant reporté à 2025. Et c'est aussi l'occasion de renouer avec le citoyen et l'agriculteur le lien qui aujourd'hui est un peu tendu, parce qu'effectivement, les agriculteurs, on y tient. Je dirais qu'ils sont une partie importante de nos campagnes, de la préservation de nos paysages et de la capacité à alimenter l'ensemble de la population. Donc oui, j'espère que le mouvement continuera, et même si ce tribunal, au travers des propos de la rapporteure publique, ne nous laisse pas nécessairement un grand espoir, je pense que c'est aussi le sens de l'histoire et qu'on ne peut pas, encore une fois, arrêter ce mouvement qui va, à un moment donné, aboutir à la fin des pesticides, à la fin d'une agriculture qui, selon toujours le même rapport, non seulement détruit la santé, détruit l'environnement, parce que ça tue énormément d'espèces. Sur le bidon de Daniel tout à l'heure, il y avait bien un poisson mort, donc il n'est pas simplement toxique pour les hommes, il est aussi pour l'environnement, et aussi la dégradation des sols. Donc il y a toutes les raisons d'être inquiets et toutes les raisons de continuer à soutenir ces maires courageux. Merci. Une autre prise de parole? Tout le monde bon? Bonjour à tous, je suis Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis. Beaucoup de choses fortes ont déjà été dites, mais je voudrais une nouvelle fois que nous remercions Daniel Cuèvre pour son courage, parce que ce combat, c'est d'abord un homme qui dit non, qui marche devant, qui prend des risques et qui ouvre la voie à un débat public si important. Sans ce courage individuel, il n'y a pas d'action collective, et je crois qu'il faut encore le remercier. Je ne sais pas où est Daniel, mais le remercier et que ça nous serve à chacun d'entre nous d'exemple. On a parfois raison de dire non tout seul, parce qu'on est convaincu que dans ce refus individuel, c'est un combat collectif que l'on porte. De plus, oui, désobéissance civile, parfois ça ouvre effectivement la voie à un débat et à un combat pour l'intérêt général. C'est aussi le deuxième point que je voulais aborder. Je suis assez satisfait déjà, l'avocat de Daniel Cuèvre, les propos de Daniel Cuèvre étaient vraiment extrêmement forts, extrêmement convaincants. Et la rapporteure publique a posé le débat aussi d'une manière assez loyale, j'ai envie de dire. Elle a fait le distinguo entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Elle a cherché à convaincre que ce qu'avait fait Daniel Cuèvre n'était peut-être pas, selon elle, n'était pas légal. Mais son propos sous-entendait que tout de même, c'était légitime. Eh bien, si dans un pays, ce qui est légitime n'est pas encore légal, c'est que la loi n'est pas bonne. Et je crois que nous avons remporté d'ores et déjà une victoire. D'ores et déjà une victoire. C'est que le débat est posé. Merci aux médias qui sont là. Merci à vous tous qui militent pour faire connaître ce qu'a fait Daniel Cuèvre et ce que font les maires d'autres communes. Si la loi ne valide pas ce qui est légitime, c'est une mauvaise loi. Il faudra changer la loi. Voilà le combat sur lequel il faut s'engager. Quelle que soit la décision de ce tribunal, il semble clair aujourd'hui qu'il faudra changer la loi pour faire en sorte
que le combat qui a été mené par Daniel, l'interdiction des pesticides, soit validé aujourd'hui dans le droit. C'est une victoire, ce que nous avons remporté. C'est une victoire que vous soyez là si nombreux. Donc gardons espoir. Nous avons raison. Peut-être pas encore du point de vue du droit aujourd'hui, mais l'histoire est de notre côté. Merci à tous.